Rappelle-toi, la dernière fois, nous avons parlé de Charlemagne. Charlemagne, grand empereur, qui était donc à la tête d'un immense royaume. Ce royaume serait aujourd'hui la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et le nord de l'Italie. Charlemagne a d'ailleurs été couronné empereur en l'an 800. En 814, Charlemagne meurt, il laisse donc cet empire gigantesque à son fils et puis ensuite à ses petits-fils. Ses petits-fils vont se séparer le royaume et gérer chacun une partie, mais évidemment, ils ne s'entendent pas. Ils vont donc se faire la guerre. Les comtes que Charlemagne avait installés, responsables de régions, vont avoir peur de ce climat un peu insécure et ils vont donc penser à se faire construire des habitations très robustes, très puissantes pour se protéger. Ces habitations, les voici, ce sont bien évidemment les châteaux forts. Les seigneurs vont donc se faire construire des châteaux forts en général en haut d'une colline pour pouvoir mieux voir les ennemis arriver. Ces seigneurs vont installer dans leur château leur famille. Rappelle-toi, après la visite du château de Vincennes, nous avons vu que le seigneur et sa famille habitaient donc dans le donjon. Il a autour de lui tous ses serviteurs ainsi que son armée pour le défendre. Que fait le seigneur de ses journées? Eh bien, la plupart du temps, il fait la guerre. Il fait la guerre contre les autres. Il essaye d'aller conquérir un nouveau territoire ou protège le sien. Quand il n'est pas en guerre, le seigneur aime aller chasser. Et à cette occasion, à la fin de ses chasses, il aime organiser avec ses amis de grands festins. Il invite alors les amis, la famille et organise un très grand dîner dans lequel souvent il y a je ne sais combien de plats et à commencer par les sangliers qu'il a chassés la journée qu'il fait cuire entiers dans une grande cheminée du château. À cette occasion aussi, il invite en général des artistes qui s'appellent des troubadours. Ces troubadours peuvent être des conteurs, des jongleurs, des amuseurs qui racontent des blagues, des montreurs d'animaux, et ils vont en général proposer leurs prestations de château en château. Parmi les serviteurs, je ne t'ai pas parlé du goûteur. À cette époque, il est très facile d'essayer de trouver des ruses pour atteindre un seigneur, comme par exemple payer un de ses serviteurs pour mettre du poison dans l'assiette du seigneur. Pour éviter ceci, les seigneurs ont choisi des goûteurs. Le goûteur est une personne parmi son personnel qui doit goûter toutes les assiettes avant que le seigneur ne commence à manger. Aimerais-tu être un goûteur? Pas moi, c'est bien dangereux. À bientôt!